Nous allons prendre nos Bibles. Le thème que je veux partager avec vous ce soir, je l'ai intitulé « Ton présent est mieux que ton passé ». Dis Amen. J'ai dit ton présent est mieux que ton passé. Dis Amen. Alléluia. Vous voyez, les hommes du monde, ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu, parlent de leur passé avec orgueil, avec fierté. Parlent de leur passé avec beaucoup de condescendance. C'est-à-dire qu'ils sont dans la joie de parler de leur passé. Mais nous, les enfants de Dieu, nous parlons de notre passé avec regret. Quand nous parlons de notre passé, nous voyons notre passé comme quelque chose qui nous a maintenus dans l'erreur, quelque chose qui nous a maintenus dans un voile, quelque chose qui nous a maintenus dans les ténèbres. Nous parlons de notre passé avec beaucoup de regrets. Le monde donc se glorifie de son passé, nous glorifions de notre présent. Dis Amen. Le monde se glorifie de ce qu'il a été avant, nous glorifions de ce que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notre aujourd'hui est lié à une rencontre. Parce que notre aujourd'hui est lié à une rencontre, la rencontre avec le Seigneur de gloire. Et c'est cette rencontre qui nous amène à faire la promotion de notre présent que de faire la promotion de notre passé. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux que tu ouvres la Bible dans le livre de Deutéronome, à partir du chapitre 11. Je lis à partir du verset 10. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Dis Amen. Bien-aimé, le peuple d'Israël est rentré en contact avec l'Égypte à partir du plan de Dieu dans la vie d'un homme du nom de Joseph. Joseph est arrivé en Égypte, conduit par Dieu. Et Joseph a commencé à travailler en Égypte comme premier ministre. Et de par Joseph, les Hébreux sont rentrés en Égypte, qui était une terre étrangère. Après la mort de Joseph, la Bible dit que les frères de Joseph restaient en Égypte. Et le pharaon qui était à l'époque, il mourut. Et le pharaon qui succédait à ce pharaon au temps de Joseph, la Bible dit qu'il ne reconnut point les frères de Joseph. Vous voyez, quelqu'un peut vous introduire quelque part. Et le jour où il ne sera plus là, même s'il a fait beaucoup de choses pour ces gens qui étaient là, même s'il a travaillé beaucoup dans ce lieu, parce que celui qui arrive après lui, s'il ne vous reconnaît pas, vous perdez tout. Parce qu'il a balayé du revers de travail que celui qui était là avant a fait. Beaucoup de gens ont eu leurs parents qui étaient bien placés dans cette nation, qui étaient des directeurs de société. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes vont dans ces sociétés, vont déposer des dossiers. Personne ne les regarde. Personne même ne se rappelle que ton père a travaillé là. Parce qu'après ton père, personne n'a reconnu le travail que ton père a fait là. Les frères de Joseph, parce que
ils n'avaient pas de contact avec le nouveau pharaon. Parce que le nouveau pharaon n'avait pas connu le travail de Joseph. Il les a abandonnés. Il les a laissés tomber. Il les a mis à l'écart. Mieux ou pire, il les a amenés à l'esclavage. Parce que les gens n'auront pas su ce que tes parents ont fait avant. Parce que les gens n'auront pas su ce que ta mère a fait avant. Dans la famille, dans la société. Quand tu viendras, ils te regarderont comme si quelque chose n'avait jamais été fait pour eux. Concernant tes parents avant. C'est comme si tu n'avais jamais existé. Les gens ne s'occuperont pas de toi. Tu leur rappelleras ce que ton père a fait pour eux. Ils ne feront rien pour toi. Le peuple d'Israël est devenu esclave. Alors que, mais écoute, Joseph a été premier ministre dans un pays. Il a travaillé dans ce pays. Et puis on les a humiliés. Et Dieu a attendu leurs pleurs. Dis à quelqu'un, Dieu attend toujours les pleurs de ses enfants. Dieu a attendu leurs pleurs. Dieu a demandé à Moïse, mon peuple doit être libéré. Je t'envoie Moïse pour aller les libérer. Alléluia. Et Moïse qui va libérer ce peuple. Dieu prévient ce peuple. Il dit, le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte. Parce qu'ils ont passé beaucoup d'années en Égypte. Ils ont passé des années. Ils sont devenus esclaves. Donc Dieu doit les faire sortir de là. Ils ont eu des habitudes en Égypte. Dieu doit les faire sortir. Il dit, là où vous allez rentrer, ce n'est pas un pays qui est comme l'Égypte. Le pays que vous allez prendre en possession n'est pas un pays comme l'Égypte. Ça veut dire là où ils allaient, c'était un pays qui était déjà occupé. Ils devaient le prendre en possession. Parce que posséder quelque chose, c'est le prendre par force. Posséder sa bénédiction, c'est aller la récupérer entre les mains des ennemis. La bénédiction est entre les mains de quelqu'un. Tu dois la posséder. Tu dois la prendre par force. Parce que quelqu'un s'est assis sur ta bénédiction. Il dit, vous allez quitter l'Égypte. Je vais vous envoyer dans un autre pays. Mais ce pays, vous partez pour le posséder. Il dit, ce pays sera différent de l'Égypte. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous avez passé dans... Tout ce que vous avez vécu dans le passé. Tout ce que vous avez vécu dans le monde. Tout ce que vous avez été dans le monde. Quand vous rentrez dans le Seigneur, quand vous devenez chrétien, les données changent. Vous passez d'un royaume à un autre royaume. Ce qui caractérise un royaume, c'est le principe du royaume. Ce qui fait la différence entre un royaume et un autre, c'est que les deux royaumes n'ont pas les mêmes principes. Alléluia. Il dit, vous êtes sortis d'un pays. Et dans ce pays, qu'est-ce que vous faisiez? Il dit, vous jetiez dans les champs vos semences et les arrosiez avec vos pieds comme un jardin potager. Alléluia. Ça veut dire que là où vous étiez, avant de devenir chrétien, vous étiez comme des esclaves. Parce que le travail que vous faisiez était un travail d'esclave. Vous étiez celui là même qui va arroser le jardin avec ses pieds. Vous jetiez vos semences. Rien n'était programmé. Tout était aléatoire. Vous jetez la semence sans savoir si la semence va prendre ou elle ne va pas prendre. Vous la jetez comme ça. Il n'y avait pas de principe. Vous viviez comme ça. Vous travaillez beaucoup, mais vous ne gagnez rien. Tu as été dans le monde, tu as travaillé pour des gens, tu as fait beaucoup de choses, mais rien n'a marché. Tu n'as pas compris. Tu fais beaucoup d'efforts, mais tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que dans le monde, tu étais sous l'esclavage. Et un esclave ne peut pas être affranchi si son maître ne l'affranchit pas. Au verset 11, il dit, le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées. Ça veut dire que le pays où tu arrives, qui est le pays de la terre promise où Dieu t'envoie, il dit, il y a des vallées et il y a des montagnes. Ça veut dire que la nouvelle vie que tu acceptes, ton présent que tu vis, c'est un présent de vallées et de montagnes. Ça veut dire il y a des hauts et il y a des bas.
Ça veut dire que tu seras confronté à des difficultés auxquelles tu n'avais jamais pensé. Tu n'avais jamais pensé que devenir chrétien devenait une chose où tu devenais la cible des critiqueurs. Tu ne savais pas ça. Tu t'étais dit que je deviens chrétien afin que je puisse être en paix. Mais depuis que tu es devenu chrétien, tu as l'impression que tu n'es pas en paix. Tu es dans un pays où il y a des montagnes et des vallées. Tu as l'impression que tu es devenu chrétien. Tes problèmes se sont multipliés. Je dis que ces problèmes ont multiplié parce que tu es dans un pays où il y a des vallées, où il y a des montagnes.